Salut Thomas, donc moi c'est Mathieu, donc j'ai 37 ans, je suis enseignant et donc je vis dans le 37. Et voilà, donc j'ai sauté le pas pour investir en bourse. Super, excellent. Et est-ce que toi, tu peux nous partager un petit peu quelles étaient les problématiques, on va dire, que tu avais avant de nous rejoindre de ton côté? Le gros problème au début, c'était surtout c'est que j'avais peur d'investir en bourse parce que bah, là je connaissais personne autour de moi. Même mon père me disait toujours, moi investis pas en bourse, tout ça. Et voilà, j'avais de l'argent de côté, pas mal, enfin pas mal, mais voilà, de quoi en tout cas me lancer quelque part et pas que ça dorme tout seul. Et quand je voyais toujours les livrets A qui montaient, qui descendaient et qui étaient toujours en dessous de l'inflation, bon voilà, je me dis bon, faut peut-être faire quelque chose. Et à force de traîner sur Instagram, j'ai vu une vidéo de Thomas qui avait l'air de toi, du coup, qui avait l'air sympa. J'ai dit bon, allez, on va tenter, on va envoyer un petit message, on va voir comment ça se passe, quoi. Ok, ok, ouais, la problématique, je pense que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo se retrouvent, c'est l'argent qui s'accumule sur les livrets. On se rend compte qu'en plus, les livrets, ils sont pas extrêmement rentables. Et d'ailleurs, ils font que de baisser là en ce moment, les livrets, etc. Et tu voulais investir, et du coup, ton entourage, d'ailleurs, te freinait un peu. Donc ça, effectivement, c'est vrai qu'avoir un entourage, que tu vois d'autres personnes à côté de toi qui le font, bah, c'est plus simple. Et toi, qu'est-ce qui fait que du coup, tu as décidé, on va dire, de te faire accompagner plutôt que d'y aller tout seul en regardant des vidéos YouTube ou sur Instagram, comme tu disais? Alors j'ai déjà regardé des vidéos YouTube, Instagram et tout, mais il y en a tellement en fait que bah, c'est pas contradictoire en soi, mais il y a trop d'informations, beaucoup de visions différentes, ce qui est normal. Et donc je voulais quand même quelque chose de plutôt personnalisé qui, selon mon projet, selon ma façon de voir les choses et mon profil, bah, du coup avoir quelque chose pour moi en fait, principalement. Et pas me noyer sur plein d'informations. Et après, du coup, je préfère avoir une base solide avec une personne qui vraiment qui va que m'accompagner moi. Et après, je verrai de moi-même, les vidéos peut-être vont parler déjà un peu plus derrière, quoi. Ok, ok, ouais, tu voulais vraiment quelque chose qui était adapté, toi, à ta situation. Et sur YouTube, tu voyais que c'était un peu bah, pour la masse, on va dire, hein. On parle à 10 000, 100 000 personnes dans la même vidéo. Donc, effectivement, c'est un peu différent. Et toi, de ton côté, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les résultats que tu as réussi à avoir, que ce soit en termes de chiffres ou même en termes de compréhension des marchés de ton côté? Alors déjà, la peur est partie, donc c'est déjà un bon point. Il y a eu un plaisir déjà de faire le premier investissement. Donc j'ai un petit peu d'argent de côté, j'ai fait pas mal d'actions et aussi d'ETF, mais en une seule fois. Et après, là, je vais continuer petit à petit tous les mois. Mais voilà, déjà un plaisir de le faire. Et en termes de chiffres, bah, je connais pas trop. Alors je suis positif, donc ça fait toujours plaisir. Le but, c'est de voir des résultats dans quelques années. Déjà, rien qu'avec l'ouverture d'un PA, il faut attendre 5 ans. Mais surtout, voilà, du coup, je panique plus, je panique pas. Et je pense que je suis intéressé à voir d'autres choses, à aller encore plus loin et dire, OK, c'est quoi la suite, quoi. Effectivement, il faut vraiment voir ça sur le long terme, se détacher ses émotions, suivre la stratégie, comme je dis, plutôt que les tendances. Et c'est ça qui va nous amener au résultat à la fin sur le long terme de gagner de l'argent. Et est-ce que toi, tu peux me dire maintenant de ton côté, bah, déjà sur, on va dire, une échelle de 1 à 10, à quel point tu noterais la satisfaction de l'accompagnement qu'on a eu ensemble? Bah, je mettrais bah, 8, 9. Je mettrais pas 10, pas parce que c'est pas parfait, mais il y a toujours des trucs à améliorer, je pense. Dans tous les cas, par exemple, vous avez développé un nouvel outil qui sert beaucoup pour savoir en termes de pourcentage qu'on a dans notre portefeuille. Donc, du coup, c'est déjà augmenté. Et peut-être qu'il y aura d'autres outils qui vont venir. Donc, voilà, pendant je mettrais 8, 9. Bah, pour les raisons, c'est que moi, j'ai toujours été très famille et c'est comme quand je cherche un club de sport, je cherche un club familial. Et là, en fait, quand je t'ai vu et quand je t'ai parlé pour la première fois, bah, justement, ça fait le côté un peu famille, côté sympa. On prend pas la tête, mais on est franc et du coup, on y va ensemble et on est vraiment accompagné, quoi. On se sent accompagné, super dispo. Donc, dès que j'ai une question, c'est répondu rapidement ou le lendemain, mais parce que voilà, t'as du taf aussi. Et puis il y a beaucoup d'outils aussi donc sur la plateforme qui permettent d'être autonome en fait et des vidéos très bien expliquées. Et pas besoin de poser des questions 1000 fois à toi. Et du coup, on va dire, ah, tiens, je vais regarder encore la petite vidéo. Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Et ça, c'est vraiment cool. On va vraiment vers l'autonomie et ça, c'est agréable. Super, excellent. Bah, merci beaucoup pour ce retour, ça fait plaisir. Et toi, de ton côté, est-ce que tu peux me dire, je sais pas, la chose que tu as le plus appréciée, si tu devais dire, je sais pas, une seule chose dans l'accompagnement, quelle serait-elle? Alors pour le côté pratique, je dirais vraiment le validateur avec pas mal d'entreprises analysées qui au début est du grand charabia pour moi. Je comprenais rien. Et maintenant que je comprends, je fais waouh, c'est super. Ça, c'est vraiment hyper pratique pour réfléchir, pour avancer, quoi. Pour comprendre, surtout pour comprendre la bourse et surtout les entreprises, comment elles fonctionnent. Et ça, c'est un gros point. Il y a beaucoup de points dedans, mais en fait, une fois qu'on les a compris et par rapport aussi à notre profil, ça, c'est pour le côté pratique. Ok. Ouais, effectivement, du coup, le validateur, pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est
une liste de critères, on va dire, qu'on va regarder pour être sûr d'acheter les bonnes entreprises, les bons ETF et surtout être sûr de les acheter au bon prix. C'est ça qui est le plus important. Effectivement, ça permet après de prendre une décision à la fin. Est-ce qu'on n'achète pas par rapport à notre profil qu'on a défini ensemble au début dans le premier appel. Ok, excellent. Et qu'est-ce que tu verrais, toi, à améliorer? Là, comme tu le vois, on est sans cesse à chaque fois amélioration. Et c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs ce témoignage aussi pour avoir des retours. Qu'est-ce que tu verrais, toi, à améliorer? Un truc, je sais pas, tu te dis, ok, ça, moi, je pourrais le faire comme ça, et ce serait encore mieux pour la communauté, etc. Alors là, comme ça, je vois pas. Je suis peut-être encore trop novice pour voir un peu plus loin dans ma vision d'investissement en bourse. Mais là, comme ça, en pensant, pour mon niveau, moi, c'est suffisant pour ce que je fais, pour ce que j'analyse pour l'instant. Et peut-être que voilà, d'ici 6 mois, peut-être, ou un an, parce que ça va prendre un peu de temps, que je me poserai peut-être d'autres questions pour aller plus loin. Mais là, en termes de base, moi, je trouve ça vraiment, pour l'instant, ça me suffit. Et je commence un peu, justement, à chercher à droite à gauche. J'ai même posé une question sur, par rapport à Air Liquide, CO Porter, etc. Et tu dis, ah bah oui, ça c'est plus tard. Et du coup, comment ça va être, c'est peut-être en ayant plus loin que là, je me poserai plus de questions, me dire, ah, peut-être un outil comme ça serait intéressant. Mais là, pour l'instant, en tant que débutant, c'est suffisant, je trouve. Ok, ok, excellent. Ouais, c'est vrai que nous on essaie de pas mettre trop d'informations, on va dire compliquées quand on débute. Il faut que ce soit une ligne directrice, mais qui est assez simple à suivre, on va dire. Et ensuite, on peut aller plus loin en cherchant d'autres informations pour optimiser de 1%, de 2% les performances qu'on peut avoir pour aller chercher plus. Ok. Et toi, par exemple, là, aux personnes qui nous écoutent et qui hésitent peut-être à nous rejoindre de leur côté ou qui se disent, OK, je vais tout apprendre sur YouTube, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à ces gens-là, toi, de ton côté? Bah, première chose, n'ayez pas peur. Je pense que c'est le premier truc qui freine. Bah, allez-y, lancez-vous et verrez que vous allez prendre confiance en vous et vous allez prendre du plaisir à investir et analyser et dire, OK, en fait, c'est cool. Et je prends mon avenir en main, en fait. C'est vraiment pour ça, moi, que je le fais, c'est pour la suite, pour plus tard. Et du coup, ça vient de dire, OK, ça, c'est moi, je fais ce que je veux, moi, et c'est pas une banque qui me dit de faire ça, quoi. Yes, ok, excellent. Je pense que là, tu as tout résumé. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui placent juste leur argent à la banque, mais sans comprendre. Et du coup, en même temps, quand on délègue à la banque, on se dit, OK, comme ça, s'ils font mal, on peut dire, oui, c'est eux qui ont mal fait. Et s'ils font bien, on dit, oui, mais c'est aussi eux qui ont bien fait. Alors que quand là, c'est toi qui prends la responsabilité, c'est toi qui as les connaissances et que tu suis ta stratégie, tu dis, OK, si ça se passe mal, c'est parce que c'est de ma faute, on prend la responsabilité et du coup, on peut y réagir aussi et améliorer ça. Ça, c'est top. Merci beaucoup pour ton retour, Mathieu.